Ok, je passe à la suite. Une pédale qui ne modifie pas réellement le son. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pédale d'effet, mais qui est néanmoins très utile pour plein d'applications. C'est une pédale d'équaliseur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un équaliseur? C'est une pédale avec plein de petits réglages pour pouvoir favoriser ou les graves, ou les médiums, ou les aigus, ou les bas médiums, les hauts médiums. Donc en gros, c'est ce qui va nous permettre de sculpter notre son et de vraiment avoir le son qu'on veut. Donc je vous le montre, je vous fais écouter le son de base sans la pédale, avec un réglage qu'on dit en V. C'est-à-dire qu'en fait, les petits switches, les petits sliders, pardon, font ça comme forme. Alors là, c'est énorme. À mon avis, c'est trop fort. Même, ça a peut-être fait saturer les préamplis des caméras. Donc, je vais baisser ça. Alors, il y a un volume général aussi. C'est ce que je suis en train de baisser, là. Le son d'origine. Et le son modifié par l'équaliseur avec beaucoup de basses pour le coup là et pas mal d'aigus. Par contre j'ai cuté les médiums. Donc maintenant je vais jouer avec les sliders pour vous montrer ce que ça peut donner. Là j'ai baissé les basses. Ok, je remets les basses à 0. Je baisse les bas médiums. Alors on a l'impression qu'il y a une partie du son qui est partie en vacances. Hop, je vous remets les bas médiums à fond. À fond c'est trop. Donc je vais pas les remettre à fond, je vais les mettre au milieu. Donc en fait quand le slider de la pédale d'équaliseur est au milieu, ça veut dire qu'en fait on change rien au son d'origine. Ok. Les médiums je les ai mis à 0. Donc ça c'est avec les médiums à 0. Enfin plutôt à moins, je crois que c'est 18 dB. Maintenant je vais les mettre à 0. Voilà, un son plus agressif, plus accrocheur. Et puis je vais mettre les aigus à 0. Voilà, à fond. Et puis les hauts médiums, je vais les mettre à 0. Enfin à moins 18, pardon. Puis à 0. Puis à fond. Ça va peut-être un peu accrocher les oreilles. Voilà, alors là, on a rajouté un canard dans la guitare. En gros, un équaliseur, ça va vous permettre un petit peu ce que vous pouvez faire avec les boutons de tonalité de la guitare, mais de façon avec beaucoup plus de subtilité. Et il y a un intérêt énorme, c'est que vous passez de votre premier son à votre son sculpté par l'équaliseur juste en appuyant sur un switch. Ce qui sur scène est quand même très pratique. Je vous montre une autre application en son saturé. Je suis en train de jouer ma rythmique. Ok. Maintenant, il est temps de passer à un solo dans le morceau. Et j'ai besoin de passer devant les autres musiciens pour qu'on entende bien que je suis en train de faire un solo et que j'ai pas l'impression d'être noyé parmi les autres. Ben, vous avez entendu, donc sans l'équaliseur. Du coup, l'équaliseur nous permet aussi de... Là, j'utilise comme un booster en fait pour prendre plus de place dans le mix du groupe. Ça permet de sculpter, mais ça permet de booster aussi, ou au contraire de réduire. On peut décider par exemple de couper tous les aigus sur une partie où on aura envie d'une guitare très fat et très épaisse. Le son normal. Là, le son très mat. Et puis on peut par exemple décider de juste booster les hauts médiums. Et là... Là pour le coup, je suis sûr de me faire entendre sur scène alors que j'ai à peine bougé le slider, ce qui est ici, le deuxième des hauts médiums, qui est 1,5 kg ou 1,6 kg, je sais plus. Puisque tout ça se compte en hertz évidemment. Et du coup, si vous ne comprenez pas ça, eh bien, on peut en parler au prochain cours.